Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir sa voiture d'occasion, donc par différentes voies, et c'est plus facile que certaines personnes peuvent le penser. Donc voilà, si vous avez un modèle en vue d'achat, donc vous pouvez d'abord vous renseigner auprès de l'Argus, qui est un magazine qu'on achète en presse, donc dans lequel vous allez trouver tous les modèles de voitures et leur prix en fonction de leur kilométrage, leur année, tout ça. Donc c'est une très bonne référence pour l'achat de voitures d'occasion car ça donne des renseignements qu'on ne pourrait pas savoir sans lui. Donc après c'est là que vos recherches commencent. Donc soit par internet, donc tranquillement chez vous. Donc il y a deux sites essentiellement qui sont plutôt pas mal. Donc la centrale qui est un vrai site qui est conçu pour ça, donc voilà, qui est basé vraiment sur la vente automobile et moto si vous voulez, mais bon on va parler ici des voitures. Ensuite il y a le Bon Coin, donc qui est un peu plus général, on trouve un peu de tout, mais il y a pas mal de- d'annonces par rapport aux voitures, donc vous pouvez largement trouver ce qui vous convient. Ou sinon, dernière option, vous pouvez vous déplacer chez un revendeur ou un concessionnaire le plus proche de chez vous. Donc, par exemple, je pense au concessionnaire Renault qui a un service d'occasion, Peugeot, Citroën, voilà. Donc, ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, donc maintenant on va rentrer plus dans le vif du sujet. Alors, comment choisir son véhicule? Donc d'abord, première question, essence ou diesel? Alors, ça c'est en fonction de votre, euh, de votre distance parcourue au quotidien ou à l'année. Si vous roulez peu, favorisez l'essence. Euh, Malgré le prix à la pompe qui est plus cher, l'achat de la voiture est nettement moins cher. Et donc il pollue moins, moins d'entretien, voilà, moins de panne aussi. Les diesels sont de plus en plus compliqués, donc si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Mais par contre, si vous roulez beaucoup, donc voilà, le diesel lui sera plus rentable pour les gros rouleurs, donc ceux qui font beaucoup de kilomètres à l'année. Donc je pense plus de 40 000 kilomètres par an. Choisissez largement un diesel. Voilà. Après, en termes de kilométrage pour les véhicules, donc faut faire attention parce que des fois on peut avoir des prix très alléchants parce que les véhicules ont beaucoup de kilomètres. Mais, euh, mais voilà, faire attention aux kilomètres. Mais ensuite, si vous savez que vous allez peu rouler, acheter une voiture d'occasion qui a 100 000 kilomètres de nos jours assez récente, vous n'avez en théorie pas de souci à vous faire. Les voitures maintenant vont jusqu'à 200 000 kilomètres, vraiment tranquillement. C'est fait pour. Il faut pas s'en priver. Donc si vous avez une bonne affaire avec une voiture qui a des kilomètres, donc je pense dans les 100 000, même 150 000, si le prix est vraiment attractif et que vous allez peu rouler, vous pouvez y aller si la voiture est récente, parce que plus elle va être âgée, plus il y aura des problèmes. Donc moins de 10 ans, vous pouvez y aller les yeux fermés. Au-delà, bien connaître le véhicule avant de l'acheter. Donc voilà, ensuite donc la puissance du moteur, donc choix de la motorisation. Et donc bien sûr la consommation va de pair, donc plus vous allez prendre un moteur puissant, donc plus vous allez vous amuser, mais plus vous allez consommer. Donc voilà, ça c'est un choix. Donc moi ce que je peux conseiller par rapport en termes de catégorie de voiture et de puissance minimale requise, donc par exemple si vous prenez une Twingo, donc on va se baser sur les différentes catégories chez Renault, ce qui est plus simple et le plus commun, on va dire. Donc pour une Twingo, voilà, à partir de 70 chevaux, je pense que on a de quoi faire sans avoir des puissances folles, mais voilà, on consomme peu. C'est un usage pour la ville, c'est ce qu'on demande. On ne demande pas des puissances folles. Ensuite, passer au-dessus, niveau Clio, donc voilà, je pense qu'il faut plus prendre du 90, 100. Donc après, voilà, un 70 chevaux ou un 80 chevaux, je ne connais pas les motorisations de Renault, aurait un usage quotidien très agréable, pas de souci. Mais ensuite, voilà, sur autoroute ou quoi, 100 chevaux, ça me paraît bien sur une Clio. Ensuite, sur une Mégane, je pense qu'il faut taper un 130 pour une utilisation vraiment. Voilà, il y a un peu de reprise, c'est sympa à conduire.
sans se traîner, et puis ça reste quand même une consommation très basse pour les moteurs de nos jours, c'est 130 chevaux, ça reste convenable. Donc voilà, ensuite, bon, si vous passez dans les grandes berlines, à partir de 150 chevaux, il est sûr que vous allez améliorer votre agrément de conduite et ça sera un peu moins ennuyeux. Si vous prenez une berline à 130 chevaux, il est sûr que vous allez vous ennuyer à la conduire. Donc ensuite, pour l'âge du véhicule, donc l'âge n'est pas un problème si vous avez, voilà, si vous êtes tenu renseigné sur le véhicule et s'il n'y a pas eu de problème vis-à-vis du concessionnaire. Donc voilà, moins de 10 ans, jamais de soucis de nos jours, vous pouvez y aller. Donc après, si vous cherchez sur internet, regardez des annonces toujours qui ont des photos. C'est plus rassurant, ça veut dire que l'acheteur n'est pas là pour faire une arnaque ou quoi, il veut vraiment vendre son véhicule. Donc les annonces avec des photos sont signe de bonne foi, donc regardez plutôt ces annonces-là. Ensuite voilà, n'oubliez pas toujours de mettre en comparaison les différentes annonces. Donc voilà, vous comparez les prix avec la concurrence, donc les autres annonces que vous pouvez voir, ou vous rapportez à votre Argus dont je vous ai parlé précédemment. Donc ça permet d'avoir une bonne idée sur le marché et les différentes offres de prix que vous pouvez avoir. Donc voilà, ensuite, quand vous avez choisi ce véhicule par rapport à tous ces critères, pensez de demander au vendeur l'historique du véhicule en termes d'entretien ou de réparation, que vous ne retrouvez pas avec une panne qui sort de nulle part parce que vous n'êtes pas renseigné sur le véhicule et son passé. Donc voilà, le passé du véhicule est très important. Si vous achetez un véhicule de marque, autant que les réparations et les entretiens soient faites au garage de la marque, c'est plus sûr. Voilà, après, tant qu'il y a les factures à l'appui, il n'y a a priori pas de problème. Donc voilà. Ensuite, les critères, c'est vous qui les décidez. Le prix, voilà, toujours en rapport avec le kilométrage. Ça, c'est à vous de choisir. Donc voilà, je pense que vous avez les bases pour le choix d'un véhicule. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci, au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu.